Yo, c'est Tenzifit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. On va en parler beaucoup de choses aujourd'hui, dont enfin la mise à jour pour pour enlever cette putain de pressing constant qu'on en a marre, qu'on en avait marre, c'était vraiment n'importe quoi. T'avais beau mener un match de 3-0, 4-0, et ben non, le mec en face, il avait juste à mettre le pressing constant et il te rattrapait de plus de 3 buts, voire même 4 buts, des fois même gagner le match. Et c'était n'importe quoi. Le pressing constant, en fait, le problème qu'il y avait surtout l'adversaire quand il mettait pressing constant, c'était en fait ces joueurs, déjà, ils étaient tous là à être un petit peu partout dans le jeu, dans le match. Et surtout, en fait, tous vos joueurs à vous sont tous pris par les joueurs adverses. Et non seulement ça, mais même au niveau de la fatigue, en fait, bah, ils se fatiguaient pas. Les joueurs adverses, ils ne se fatiguaient pas. Moi, personnellement, je suis tombé contre des mecs, en fait, qui jouaient en pressing constant depuis la première minute du jeu. Et jusqu'à la fin. Et ces joueurs couraient toujours aussi rapide, voire même encore plus rapide que mes joueurs. C'était n'importe quoi. Et il y avait ce problème déjà où il n'y avait pas de fatigue en fait sur les joueurs adverses. Mais en plus, toi-même, tes propres joueurs en fait, ils faisaient nappe. Ils faisaient nappe. C'est des contrôles de merde, des relances n'importe quoi. La balle elle faisait des rebonds chelous, des comptes favorables, tu te prends un but. Il y avait que ça. Il y avait que ça à chaque fois, à tous les pressings constants que l'adversaire faisait. Bah en fait, déjà, il te rattrapait de plus de 3-4 buts. Et en plus, des fois, il gagnait le match. C'est horrible. C'est horrible. En sachant que le mec, bah en fait, en sachant des fois vraiment que tu as un niveau supérieur à lui. Et tu vois très bien que bah, en fait, tu joues mieux que lui au niveau des passes, au niveau des créations du jeu, au niveau création d'occasion, au niveau des frappes. Tu te trouves mieux que lui, hein, sans être vraiment hautain ou autre. Hein. Mais en fait, quand il faisait pressing constant, bah, même si le mec il était nul, bah, en fait le jeu faisait en sorte que tu te fais rattraper et derrière même tu perdais des matchs. C'est énorme. C'est vraiment hyper frustrant de perdre un match contre un mec, surtout quand tu menais 3-0, 4-0, 5-0, etc. Et tu te fais rattraper en plus tu perds le match. C'est hallucinant, tu vois. Donc maintenant, ils ont enfin fait la mise à jour. Okay, où ils disent effectivement augmentation de 41% de la fatigue en cas de pressing constant, de pressing après une perte de balle et de pressing fort en tactique défensive personnalisée. Parce qu'effectivement, il y avait aussi le pressing après une perte de balle qui était aussi un peu cheaté. Donc ça aussi, normalement, ils ont augmenté maintenant le niveau de fatigue. Maintenant, on sait très bien comment est la mise à jour de FIFA. Ils ont beau dire, oui, 41% de fatigue en cas de pressing constant, etc. Mais il faut le voir. Il faut voir est-ce que c'est vraiment ce que ça. Enfin, est-ce que c'est vraiment ce qui se passe en cas de pressing constant pour l'adversaire, tu vois. Parce que les mecs, cette année, la vitesse ne prime pas. En tout cas sur la PS5, la vitesse ne prime pas. Donc, même si les joueurs adverses, tu vois, ils ont 41% de fatigue, etc. Qui vous dit pas que votre Mbappé ou votre gros joueur, etc., avec une vitesse de plus de 90 de vitesse, se fait toujours rattraper par un défenseur. Alors que le mec en face, il a joué un petit peu en pressing constant, etc. Donc, ok, il faut vraiment tester dans le jeu. Ok, il faut voir dans le jeu. Bah vous-même, hein, vous mettez pressing constant, etc. Et vous regardez à peu près est-ce que vos joueurs se fatiguent vraiment ou pas. Et est-ce que vos joueurs se fatiguent, mais qui courent toujours très vite dans le jeu. Ça aussi, ça peut arriver, hein, ok. En fait, ça peut juste être, ça peut aussi juste être une visuelle hein, de la fatigue. Hein. Votre joueur peut avoir la barre de fatigue bas, mais il peut toujours courir très vite. Il peut toujours jouer comme s'il n'avait rien. Ok, ça aussi c'est possible, d'accord. C'est pour ça il faut faire très attention par rapport à ça. Donc vraiment essayez de voir est-ce que vous ça vous fait à vos joueurs baisser vraiment la fatigue et que vous voyez vraiment même in game vos joueurs se fatiguer. Si tout se passe bien, c'est magnifique. Ok, enfin c'est une mise à jour qu'on attendait depuis un moment. Et également, il y avait aussi une petite astuce pour les corners normalement. Souvent, en fait, quand vous mettez des corners avec une barre assez puissante, en fait, la barre, elle faisait un effet chelou, d'accord. Et elle fait à une vitesse très rapide. Hein. Et derrière, bah, en fait, ça tombait toujours sur le joueur. Et derrière, tête but. Il y avait que ça.
enfin, il avait écrit ça. Il y a ce corner là qui était pas mal utilisé sur les divines, etc. Ou même en élite, hein, bien sûr. Donc maintenant, ils ont réduit la vitesse du ballon qu'on pouvait voir sur les corners. Et donc ça aussi, c'est à tester aussi. Ok. Et bien sûr la précision du coup pour les corners aussi. Donc ça c'est la mise à jour qu'on a eu aujourd'hui, le 10 novembre, alors qu'on attendait cette mise à jour depuis au moins 2 semaines presque. Hein. Donc maintenant enfin on l'a eu. Maintenant il faut tester dans le jeu, est-ce que ça marche vraiment ou pas. Ok. Donc ça c'est la mise à jour qu'on a eu aujourd'hui, donc à tester maintenant in-game. Et ensuite bien sûr on a enfin la fiche de Path to Glory. Donc une promo qu'on en avait déjà eu dans les années passées. Donc maintenant, donc le design il change un petit peu, hein, comme vous pouvez voir. Donc ce sont des joueurs évolutifs par rapport aux qualifications de la Coupe du Monde. Comme vous pouvez voir, chaque carte, enfin la même carte qui peut évoluer jusqu'à la fin, jusqu'à la finale de la Coupe du Monde, etc. Okay, donc ce qui est vraiment excellent en plus cette année-là, c'est qu'en fait vous avez également 5 étoiles de geste technique et 5 étoiles de mauvais pied qui peuvent être aussi améliorées en l'approche de la semi-finale, demi-finale, etc. Ok, en quart de finale et demi-finale. Quart de finale, vous pouvez voir qu'on peut, le joueur peut avoir 5 étoiles de mauvais pied. Et ensuite, en demi-finale, il peut avoir 5 étoiles de geste technique. C'est énorme. Imaginez un joueur avec 5-5, les deux 5 étoiles, 5 étoiles, c'est exceptionnel. Donc, vraiment les joueurs qui vont, enfin l'équipe qui ira vraiment en quart de finale et en demi-finale, ça serait magnifique, d'accord. Et la finale, bien sûr, les deux équipes finalistes qui seront vraiment, enfin non, le gagnant, pardon, le gagnant win the final, donc ça c'est vraiment le gagnant de la Coupe du Monde. Le joueur en question aura trois traits spécifiques en plus, d'accord, et en plus un upgrade sur les stats aussi, donc ça serait très très fort, ok. Donc, comme vous pouvez voir, hein, vraiment, je pense que les joueurs Path to Glory, ça peut être très intéressant. Pour le moment, on n'a pas vraiment de leak, etc. sur les joueurs de Path to Glory. Donc, on verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, le design, j'adore. C'est la couleur rouge, c'est ma couleur préférée, si vous voulez savoir. Donc, c'est un peu couleur rouge, bon, rouge bordeaux, hein, c'est un peu entre les deux, je pense. Mais en tout cas, j'adore la carte, elle est magnifique. Donc, on aura donc cette promo là qui va arriver vendredi, demain à le 11 novembre à 19h. Maintenant, bien sûr, avec cette promo là, on aura également les joueurs qu'on en avait déjà parlé, les joueurs Marvel. Donc, ces joueurs également seront dans les packs à partir du 11 novembre, d'accord. Alors, ils ont dit que cette session là de Hero Marvel, ça sera sur 2 sessions, donc 2 équipes, d'accord. Comme je vous en ai déjà parlé, ils ne seront pas disponibles tous d'un coup dans les packs. Je pense qu'il y aura une équipe d'abord et ensuite la deuxième équipe la deuxième semaine. Je pense que ça va se passer comme ça, ok. Et on va voir bien sûr le 11 novembre, enfin le 11 novembre demain, du coup le vendredi à 19h. Ils vont nous dire voilà comment ça se passe, etc. D'accord. Quand eux ils vont sortir, par contre, les héros de base, eux par contre, ils ne seront pas packables, bien sûr. Hein. C'est comme les régulars et les spéciaux. Par exemple, cette semaine, on avait Mané Boost, enfin la semaine d'avant, pardon. On avait Mané Boost et le Mané régular n'était pas packable. Mais là, c'est le même système pour les héros. Les héros Marvel, ils seront packables et toutes leurs versions de base, héros de base, eux, ils ne seront pas packables. Ok. Donc voilà, ça se passe un petit peu comme ça pour les héros Marvel. Okay, donc en tout cas, ces héros Marvel ont des stats magnifiques. Et bien sûr, pour ceux qui ont commandé avant le 11 août, vous aurez également votre pack avec un héros Marvel garanti là-dedans le 11 novembre. Normalement, c'est demain. Donc maintenant, voilà, comme hier, il y aura toujours des petits bails, hein, des petits problèmes par-ci par-là, comme d'habitude. Ok, donc magnifique promo qui arrive demain, Path to Glory, concernant la Coupe du Monde. Okay. Donc bien sûr, hein, la première carte, ce sera toujours la 85 là, vous voyez l'exemple, ça sera toujours la première campagne, donc la première carte upgrade de la promo de Path to Glory qui sort le vendredi demain, d'accord, par rapport à la carte régulière ou la carte boost dans le jeu déjà, ok. Donc ça sera une carte upgrade quoi, une carte améliorée déjà, d'accord. Donc on a ça. Et bien sûr, hier, dans le jeu en question, on a eu encore quelques SBC très intéressants, je trouve, dont le petit SBC 82 plus Player Pick, donc qui était là.
Voilà, choix joueur 82 plus. Donc franchement, faites-le et gardez-le. Faites-le et gardez-le dans le club en attendant. Et pareil, bien sûr, hein, vous avez aussi le renfort en France, Allemagne, anglais et Brésil, Argentin, Espagnol à faire également, hein, qui expire dans 1 jour et 8 heures. Hein, donc c'est de là aussi également des SBC à faire. 82 plus à faire aussi. Et tous les garder au chaud et ouvrez pendant bien sûr la Coupe du Monde, pendant la promo, que ce soit ce vendredi là ou le vendredi d'après. On aura 2 équipes, je pense, de Pass to Glory à voir bien sûr, mais normalement ça sera les meilleurs moments, je pense, pour les Pass to Glory de ouvrir ces packs là. Ok. Donc ensuite vous avez également un petit tweet de la part d'EA Sports concernant les promos. Donc, ah oui, donc vous avez également le tweet d'hier qui ont été annoncés hier ou aujourd'hui, je crois. Donc, c'était concernant la Coupe du Monde ici, donc Play FIFA 23 by January 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer à FIFA 23 jusqu'au janvier 3 et recevez un joueur icône de prêt, bien sûr, hein, ou un joueur FUT héros de prêt, plus une carte spéciale invendable, bien sûr, de la Coupe du Monde, History Maker from the same country, donc du même pays, ok. Donc normalement, il suffit juste de jouer le jeu jusqu'au 3 janvier, d'accord. Et ensuite, EA vous donnera en récompense des joueurs de la Coupe du Monde, etc. et des joueurs icônes de prêt, ok. Donc voilà, c'est mieux que rien, hein, ça sera toujours ça. Après, bien sûr, vous avez aussi le côté Predict the Tournament. Donc si vous faites ça, en vous connectant avec votre compte EA, bien sûr, hein, vous faites la prédiction, tu vois, vous faites ça, donc tac, vous choisissez toutes les équipes, etc. Et à la fin, il va vous donner 3 joueurs ici, comme vous pouvez voir, Make your predictions, get foot rewards. Donc vous avez 3 joueurs rouges que vous pouvez avoir. Alors ce sont des joueurs bien sûr invendables et limités dans le jeu pour certains temps, d'accord. Comme vous pouvez voir en bas à droite, il restera dans votre club pendant certains temps seulement, ok. Donc ça, vous aurez ces 3 joueurs là aléatoires en faisant cette petite prédiction tranquillement et bien sûr en vous loguant avec votre compte EA Sports ici, d'accord. Donc c'est aussi simple que ça, hein. Donc prédiction et 3 joueurs derrière, ok. Donc revenons vite fait dans le jeu. Donc on a eu également pas mal de leaks pour le moment concernant un peu de contenu qui sort ce soir, d'accord. Donc le premier, bien sûr, on aura également bien sûr les swaps qui vont arriver ici dans l'onglet swap ici, d'accord, pour demain. On aura, comme vous voyez, les swap icons, les échanges d'icônes qu'on en avait eu en faisant des jetons, etc., en débloquant des jetons dans les objectifs paliers, etc. ici. Ben en fait, derrière, on pouvait mettre ces jetons dans les SBC swap et ensuite débloquer des packs, des joueurs, etc. D'accord. Sauf que cette fois-ci, pour la Coupe du Monde, on aura également des swaps, mais swap version Coupe du Monde. Donc ce sera des joueurs qui seront hyper intéressants, ou ce sont même des packs. Il y aura également des packs de 83, 25, 82, 25, etc. comme les années passées. Ok, comme tous les ans, hein, bien sûr, hein, les swaps qu'on en a eu. Et surtout, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc, je vais vous montrer également les packs qui ont été un peu leak qu'on aura également dans les swaps, hein, en mettant des jetons. Ils ont dit qu'il y a eu un leak de plus de 92 packs. Il y a 92 différents packs qui ont été leak pour le moment et c'est énorme. C'est juste énorme, d'accord. Donc je vais vous montrer un peu comment ça s'appelle, les packs qui ont eu un leak dessus, d'accord. Donc on en a eu des SBC comme attendez, ils sont où les leaks? Donc hop, donc attendez, je vais vous trouver ça, hein, vous inquiétez pas. Ok, donc voilà. Donc c'était un petit peu ça, d'accord. Voilà. Donc vous pouvez voir, il y a plus de 92 packs qui ont été insérés dans le code, hein, dans le jeu, ok,
dans le code. Et ensuite derrière, vous avez bien sûr tous les packs Jumbo Premium Pack, Premium Gold Players Pack, Rare Gold Players Pack, Jumbo Rare Gold Players Pack, Rare Mega Pack, Pack Média Rare, Pack Joueur Rare, etc. Ok. Tous ces packs là, ils ont été ajoutés dans le jeu. Donc ils vont tous sortir le vendredi. Donc, je pense que demain ça va être vraiment un truc énorme, je pense. Ok. Et ensuite, bien sûr, vous avez tous les joueurs marocains, des joueurs canadiens, des packs canadiens, des packs brésiliens, Croatie, tu vois, des trucs comme ça, ok. Et vous voyez tous les SBC Player Pick 81+, d'accord. Et vous avez également, bien sûr, tous les SBC qui sont vers les genre 83+ défenseurs, 83+ milieu, attaquants. Tous ces SBC là, ils étaient déjà sortis l'année dernière. Donc, ce sera la même chose aussi cette année dans les swaps, ok. Vous pouvez également prendre des packs. Et bien sûr, vous avez surtout ces fameux packs 84+, 20 joueurs. 20 joueurs de 84 ou plus. Donc, ce sont les swaps en mettant des jetons derrière. Ok. Donc, c'est énorme. Tous ces packs-là qui vont sortir dans les swaps. Et également, on a des joueurs swap aussi qu'on peut prendre maintenant. La Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, on aura également pas mal de joueurs de swap. Des World Cup Stars, je crois qu'ils appellent ça. Donc, ces joueurs-là seront obtenables, seront faisables via les swaps en y mettant des petits jetons dedans, ok. Dont le premier joueur qui ont été leak, c'était Danilo Pereira. Donc c'est pas mal, je trouve, pour un PSG Ligue 1 avec des stats comme ça. C'est pas dégueulasse, hein, surtout que ça sera vraiment gratuit, donc en faisant 12 des objectifs, etc. derrière, ok. Donc pour moi, c'est pas dégueulasse. Si tu compares un petit peu à Renato, donc ouais, il est quand même mieux que Renato, tu vois, statistiquement. Je parle par rapport à la régulière. Après, la version OTW, elle est plus ou moins au même stats, mais celle-là, elle est gratuite, Danilo Pereira, ok. Donc, c'est pas négligeable. Très belle carte de Ligue 1, milieu, donc Danilo Pereira, super intéressant, je trouve. La deuxième, elle est magnifique aussi, Fabinho. Je pense que personnellement, je la ferai cette carte, je pense, dans les objectifs, dans les swaps. Donc, elle est très intéressante. Brésilien Premier League avec des stats comme ça, je dis pas non. Donc, Fabinho, il a toujours été très bon in game, hein. Même sa version régulière cette année, elle n'était pas dégueulasse, ça passe, hein, comme Casemiro, hein, avec un peu en mode lenti. Fabinho régulière, je sais plus si c'était lenti, mais en tout cas, in game était vraiment pas mal, hein, au début du jeu. Maintenant, bien sûr, plus le jeu avançait, bah, plus les régulières ils seront plus ou moins moyens encore, ok. Sauf certains régulières, bien sûr. Hein. Donc Fabinho, très intéressant. Troisième, on a Coman, dans 5 étoiles 10 techniques Coman, magnifique. Okay. Donc vraiment très intéressant. Après bien sûr le côté gauche, on a énormément de choses cette année, hein, comme Son, comme Neymar, etc. Donc à voir. Coman, il est pas dégueulasse, hein, parce que ça fait toujours 5 étoiles 10 techniques, hein, donc c'est mieux que rien, hein. C'est vraiment pas mal, je trouve. Coman aussi. Le quatrième, on a le petit Hazard. Le Hazard, franchement intéressant. In game, il a toujours été bon, hein, donc il n'y a rien à dire. Comme d'hab, hein. Très très bon swap, je trouve, hein, pour le petit Hazard. Ensuite, on a Mason Mount pour le Premier League encore. Des stats super intéressants. La qualité de passe, il est exceptionnel là. Franchement, Mason Mount, je pense qu'elle peut vraiment donner quelque chose. Hein. Mason Mount, ok. On a également Christensen au niveau de la Liga Barcelone DC, magnifique. Franchement, c'est voilà, des stats magnifiques pour Christensen. 87 et 86 de défense et physique exceptionnel. La qualité de passe pour un défenseur 76, c'est très très bien. 78 en dribble, c'est exceptionnel, c'est magnifique, ok. Et dans ce jeu, heureusement, hein, on a 80 de vitesse, elle est largement suffisante, d'accord. Donc derrière, bah, tout ce qui est défense physique, dribble et qualité de passe pour Christensen, elle est très très bien. Le 7ème ligue, ça sera Kostic pour Serie A, vraiment pas mal. Après Serie A, on en a énormément de joueurs dans le jeu actuellement, donc vraiment pas mal de choix dessus, je pense. Donc ouais, Kostic, why not, hein, pourquoi pas. Et le dernier, c'est Ake. Donc Ake aussi pour la première ligue, exceptionnelle, magnifique la carte d'Ake. Ake, pardon. Franchement, celle-là, elle peut m'intéresser. Pour moi, personnellement, je suis plus en première ligue hein, depuis toujours. Donc Fabinho et Ake, vraiment, ce sera un petit peu mes deux cibles. Et Christensen aussi, peut-être, pourquoi pas, à voir. Donc on a également le petit POTM de Rafael Leao qui va sortir, sûrement d'ici aujourd'hui ou demain je pense, hein. Elle va pas tarder à sortir parce que les votes sont déjà clos depuis 2 jours là je crois. Et ils vont pas tarder à annoncer le POTM de Rafael Leao. Et je pense que là
ça va intéresser beaucoup de joueurs. Vous voyez pourquoi je compare par rapport à Kostic? En fait, Rafael Leao in-game, il est super fort. Hein. Il est très fort cette année, hein, Rafael Leao. Le boost, la version boost là, elle est cheatée de ouf. Donc cette version POTM, elle doit être magnifique, je pense, in-game. Hein, okay, donc elle va sortir ce soir ou demain, voire en tout cas avant la promo du 19h, je pense. Le petit Rafael Leao POTM, donc pourquoi pas, hein, elle peut être intéressante, je pense, aussi, elle est pas très chère. Hein, donc voilà. Le petit Rafael Leao qui va sortir aussi, qui va pas tarder à sortir. Et ensuite, bien sûr, on aura le petit duo dynamique un peu qui ont été leaks depuis, depuis des jours. Hein, les joueurs canadiens, 2 joueurs canadiens, donc de Club Bridge, hein, donc très intéressant aussi, je pense. Donc pour ceux qui sont fans, tu vois. Mais sinon, voilà, quoi, c'est pas. Si c'est un SBC, je pense pas le faire, je pense. Après, duo dynamique, c'était la plupart du temps, c'était des joueurs objectifs, comme on en a déjà dans le jeu, ici, ok. Je vais vous montrer dans le duo dynamique, dans les objectifs, on en a déjà eu. Donc on en a encore 2 ou 3 joueurs en cours, je crois, qui étaient dans les paliers, il me semble. Ouais, c'est là, ok. Donc c'était un petit peu ça, quoi, duo dynamique, tu vois. Dans Duncan, qui est très intéressant, je trouve déjà là, Duncan, tu vois. Et avec le petit qui se débloque ici, le Gazi, ok. Duncan, il est vraiment pas mal, hein, pour un super sub. Hein. Si jamais vous voulez un petit milieu pas très cher, hein, enfin pas très cher, pas cher du tout, quoi, c'est gratuit. Très intéressant in-game, hein, en super sub, pardon, je voulais dire. C'est super intéressant aussi, ok. Donc le dernier duo dynamique, je pense, du coup, ce sera un objectif, hein, le duo dynamique, hein, les 2 Canadiens, ça sera dans les paliers qui vont sortir, d'accord. Au niveau de l'état du marché, donc où on en est, c'est un truc de ouf. Le marché ne fait que baisser et baisser. C'est hallucinant. Il n'y a plus aucune demande. Il n'y a plus aucun jeudi magique. Déjà l'année dernière, hein, il n'y avait pas énormément de jeudi magique déjà de base. Hein. Des fois, il y avait un jeudi sur peut-être 2, 3. Ça vend correctement. Mais cette fois-ci, c'est hallucinant. Les joueurs ne font que baisser. Messi, il était vers les 125, il était vers les 120, hein. Il était vers les 120, 125. Là, pour le moment, il est remonté légèrement à 130, donc c'est pas une montée de fou, hein, pour un Messi, hein, qui prend que 5-10 000 pour un jeudi, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas ouf du tout, tu vois. Donc en sachant que Messi, déjà, il était à 170 ce lundi, hein, il était à 170. Donc là, jusqu'à aujourd'hui, il avait chuté jusqu'à 125, c'est énorme. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Il a pris moins 50K en 2 jours, ok. C'est très fort. Pareil pour tous les joueurs régulars, les autres régulars, tout ce qui est comme Mendy, Mendy, c'est mort. Hein. Mendy, c'est dead de chez dead, Ferland Mendy. Donc il fait que chuter aussi également. Hein. Donc dans Ferland, il est où Ferland? On va rechercher ça. Le petit Ferland aussi, hein, donc le marché, il est vraiment en mode se casser la gueule, hein, comme on dit. Donc le mec, il était à combien? Ce lundi, hein, il y a 2 jours, il était à 60K. Ok, il était à 60K. Il a fait que chuter. Et pour un jeudi, déjà, hier, mercredi soir, il était à 48K. Ok, il était à 48K hier mercredi soir. Hein. Et aujourd'hui, jeudi, regardez, il a combien? Et ouais, il n'a pas monté, au contraire, il ne fait que chuter. Et actuellement, il est vers les 43-44. Et malheureusement, je pense que la direction du marché, elle est vraiment que vers le bas. Jusqu'à vendredi, samedi par là, je pense. Et il peut y avoir une légère remontée, mais rien de foufou, je pense. Hein, ok. Donc, je pense que le marché fera que chuter encore comme ça tous les jours jusqu'à demain, vendredi de la promo. Ok. Et après avoir bien sûr par rapport au contenu de ce qui vont sortir hier, c'est par rapport à ça qu'il faut un petit peu jouer là-dessus, d'accord. Donc pareil, hein, oh là là, Ousmane Dembélé, regardez-moi ça, Ousmane Dembélé, il était à 45K. Ousmane Dembélé, il était à 45K, d'accord, il n'y a même pas une semaine, hein. Ousmane, il était à 45K il n'y a pas une semaine, hein. Et là actuellement, regardez, il a combien? Il est à 18. C'est hallucinant cette baisse, c'est hallucinant. Le mec, il était à 45, presque, tu peux le vendre à 47, 48, hein, quasi 50K, tu vois. Là, il est à 18 000 sur une semaine. C'est énorme, cette baisse. C'est fou, d'accord. La baisse, elle ne fait que continuer. Et encore là, je pense qu'il va baisser encore plus. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Ces baisses-là, c'est hallucinant. Regardez, un des joueurs les plus en demande à chaque fois qu'on scanne, là, souvent. Bien sûr, c'est Haaland. Hein. Donc, le petit Haaland qui baisse pas de fou d'habitude. Hein. Donc, ce mec, il y a une semaine, il était à combien? Il était vers les 60. Non, il était à 108. Il était à 107K.
il était à 107K à Landa, ok. Hier mercredi soir, il était vers les 60, ok. Il était vers les 60K hier mercredi soir. Aujourd'hui jeudi, ben au lieu de monter, eh ben non, il n'y a pas de jeudi magique. Il n'y a pas de jeudi magique. Le mec, il est à 55. Il est encore plus bas que mercredi soir et il continue de chuter encore et encore. Donc le mec, il est passé quand même de 108K il y a une semaine à l'heure actuelle à 55 000 et il fait que chuter toutes les heures. Toutes les heures, ça fait que chuter. Regardez, il y a combien de pages déjà sur un 55K? Il y a une, deux, il y a deux pages. Ok, donc à 56, il y en a combien? Il y en a que deux pages. Ah, donc ça chute. Mais ça, ok, donc il y a un bug d'affichage alors. C'est quoi ça? Vous voyez, non mais hier on en a marre, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, hein, sur 56, il y a combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 pages, ok? 56 000. Il était à 108 000 il y a à peu près une semaine. C'est énorme, vous voyez pas? C'est un truc de ouf. Hein. Donc la baisse, elle est énorme. Hein. Elle est vraiment énorme. Hein. Que ce soit même des joueurs qui sont pas packables, etc. Mané, regardez. Regardez Mané, wesh. Mané, le mec, il était même pas dans les packs. Il était même pas dans les packs pendant une semaine. Et le mec, bah, il a quand même fait que chuter. C'est exceptionnel. Mané, il y a une semaine, il était à 80K par là. Une semaine, ok. Il était à 80K. Et pendant une semaine, pendant toute la période de la semaine, là, il n'était pas packable. Hein. Et il passe de 80K à l'heure actuelle aujourd'hui, jeudi, à combien, devinez? C'est un truc de ouf. Il était à 80K, hein, ok. Là actuellement il est à 39. Il passe de 80 à 39, moins 50%. C'est énorme sur une espace d'une semaine. Alors que ce mec, il était même pas packable. Il était même pas packable. Vous vous rendez compte à quel point la baisse elle est énorme? Ce lundi, il était vers les 65. Il a rechuté jusqu'à 48, tu vois, 48. Et hier, mercredi, mardi, il avait chuté de 65 à 48. Et mercredi, hier, bah, il a encore rechuté de 51 à 44. Mercredi soir, hier, il était à 44. Hein. Et aujourd'hui, jeudi, bah, il y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas de jeudi magique. Et il est à 38. Il est à 38 par là. Donc c'est un truc de ouf, cette baisse. D'accord? Donc malheureusement, je pense que le marché il est vraiment en direction vers le bas. Bas. Et vous imaginez tous les joueurs qui ont gardé les packs, bien sûr, et c'est logique, hein, tout le monde devrait garder leurs packs parce que bah, il n'y a rien à paquer pour le moment. Ils vont tous ouvrir leurs packs pendant la promo de la Coupe du Monde. Donc je vous laisse imaginer le prix des régulars, à quel point ils seront bas pendant ce week-end. Ça sera exceptionnel. C'est pour ça que je vous ai mis un trade sur les joueurs. Je vous ai dit, je suis triste de voir un petit peu Messi à 120, 130, alors qu'on n'est même pas en fin novembre. C'est un truc de ouf. Noël, il est par là encore. On n'est pas même pas en Noël. Hein. Donc là, quand tu vois Messi à 130, franchement, c'est triste, tu vois. Tu te dis, c'est pas normal, tu vois. Au début de novembre, le mec, c'est un des joueurs légendaires quand même, tu vois. Que tu détestes pas, ça reste quand même Messi, quoi. Quand tu détestes, ça reste Messi, tu vois, et tu le vois à 130, hier il était à 120, franchement tu le vois à 120, tu es triste, tu vois, tu te dis ça, mais comment c'est possible quand un mec comme ça, tu vois. Donc maintenant, je vous laisse imaginer, hein, tous les gens qui ont gardé les packs pour ouvrir le vendredi demain 11 novembre, il y aura également beaucoup de joueurs promo, beaucoup de packs, etc. via les boutiques, via les SBC, via les swap icons, ça sera un délire, ok. Ça sera un délire. Déjà, je vous dis, le serveur, il va être dead, je pense, demain 19h. Comme d'hab, ok. La promo, elle est trop... Il y a beaucoup trop de choses. Normalement, il y a beaucoup trop de choses, hein, ok. Après, bon, souvent, ils ont tendance à nous décevoir un petit peu pendant une grosse promo qu'on attend de ouf. Sauf que maintenant, cette fois-ci, bah, on a des leaks, tu vois. Donc, on sait déjà ce qui va sortir. On sait déjà ce qui va arriver. Donc... Souvent, bah là, ce qu'on sait déjà, la hype elle est un peu trop énorme, tu vois, elle est vraiment énorme. Il y aura pas trop de mauvaises surprises pour le moment. Bah, surtout depuis qu'on a tous les leaks, etc. dans le jeu, tu vois. Donc, enfin bref. Donc, marché des régulars, hyper compliqué. Je vous avais déjà dit de vendre vos joueurs il y a une semaine, hein, le jeudi, pas ce jeudi-là, il y a 2 jeudis même. Il y a 2 jeudis, je vous avais dit de vendre vos joueurs. Mais maintenant, est-ce que ça vaut le coup de vendre? Certains, oui, comme Mbappé, je pense que ça vaut le coup de le vendre. Hein. Mbappé, je l'avais vu à 1.100. Je l'ai vu à 1 million 100 et quelques ce matin. Donc là, il a remonté légèrement, je pense. Mais franchement, je vous dis, hein, quand ça monte comme ça, pour moi, c'est une opportunité de vous débarrasser de vos joueurs. Tu vois, c'est une opportunité de vous débarrasser de vos Mbappé. Mbappé, il peut vraiment être très très bas. Après, bien sûr, ça tout dépend de est-ce qu'il sera dans les packs, ou des joueurs promo, etc. Tu vois, il y a ça aussi ce qui joue. Mais un joueur comme ça, moi à votre place, je l'aurais pas gardé sur du long terme.
Okay, donc je vous avais déjà dit, déjà quand il était vers les 1.3, 1.4 par là, je vous avais dit Mbappé, moi je l'aurais vendu, tu vois. Et moi je l'ai vu à 1.100 hier, et enfin même ce matin vers 1.150 par là, je l'ai vu, là il a remonté légèrement, mais vous allez voir qu'il va rechuter derrière, il va être en dessous d'1 million je pense d'ici 2 semaines. Je laisse 2 semaines pour Mbappé, il sera en dessous d'1 million, vous allez voir. Okay, donc, ouais, donc les joueurs première tiers, ils sont bas, hein, bah, même Neymar, hein, même le petit Néné, hein, il a chuté de ouf. Hein. Donc, Neymar, je l'ai vu à. Neymar, c'est. Attends, il est où là Neymar. Attends, Neymar, il est à 300. Il était à combien hier Il était à 300. Non, il était à 400. Ouais, c'est ça, il était à 420. Ouais. Donc, Neymar, en fait, hier, il était à 420. Donc, il y a une semaine, il était à 500. Hein. Il était à 500 il y a une semaine. Hier soir, mercredi, il était à 420. Ok. Et aujourd'hui, bah devinez là combien. Devinez là. Wesh, c'est un jeudi. Hein. Je vous signale, c'est un jeudi. Hein. On est jeudi aujourd'hui. Hein. Ok. Donc le mec, il était à 420. D'accord. Hier, en fait, il était à 420. Et ce matin, je l'ai vu à 360. Hein. Je l'ai vu à 360 ce matin. Hein. Donc là, il a remonté légèrement. Donc c'est bien. Tu vois, ça vous laisse encore une opportunité de vous débarrasser. Si jamais vous voulez pas du Neymar. Hein, si jamais vous aimez pas trop son gameplay et que vous ne voulez plus de Neymar du tout, bah, c'est des opportunités de revendre vos joueurs quand ça monte comme ça. C'est vraiment des opportunités de vous débarrasser. Okay, maintenant, par contre, faites pas cette connerie de vendre et racheter et vouloir racheter après. Non, faut pas faire ça. Par contre, si vous voulez garder un Neymar dans votre club sur du long terme, bah, ne les revendez pas, c'est tout. Non, c'est fini. Là, pour revendre, c'est trop tard. Gardez-les et jouez avec, profitez, c'est tout, point barre. Tu vois, faut pas espérer vendre et vendre et espérer racheter moins cher, etc. Oui, tu peux, mais qui te dit pas qu'il va être encore plus haut, etc. Donc tu pourras plus racheter ton Neymar. Et surtout, quand à chaque fois tu vas revendre des joueurs comme ça, bah, il y aura pas mal de taxes en plus dessus, tu vois. Donc des joueurs comme Neymar, si c'est pour le garder sur du long terme, bah gardez-les, ne revendez plus. D'accord. Pareil pour Messi, c'est la même chose, ne revendez plus, il n'y a plus aucun intérêt. Ok. Donc le marché, bah, c'est catastrophe. C'est vraiment catastrophe. Tous les joueurs ne font qu'à baisser. Il n'y a plus aucune demande, en grosso modo. Ok. Donc, on verra bien maintenant comment ça se passe, cette promo de vendredi. Cette promo de vendredi Coupe du Monde. Hein. Donc, tout le monde attend ça. On attend que ça. On attend que des héros Marvel. On attend que des joueurs promo Pass to Glory. On attend tous les swap icons pour avoir des packs 83 plus 25. Enfin, 83 plus 20. Et pour avoir aussi le pack 84 plus x 20. C'est des packs qu'on kiffe de ouf, qu'on aime ouvrir tous les jours, d'accord. Donc qui nous donnent aussi beaucoup de fodder qui sont très intéressants, d'accord. Au niveau des fodders, bah là franchement ils sont très bas, ils font que baisser je pense. Les gens, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur, ils commencent à lâcher un petit peu leur fodder par rapport à tout ce qui va sortir. Quand tu vois il y a plus de 92 packs dans le jeu, bah les gens ils ont un peu peur. Hein. Donc là les 84 ils sont à 2005, 85 ils sont vers les 8000, par là 86 ils sont vers les 16 000, donc ils sont 16 000, 15 000, ils reviennent à leur prix de départ. 87 toujours pareil, ok, 88 pareil, 89 pareil, 89, 90, 91 ils ont un peu baissé. Donc à voir maintenant, tout dépend. Les fodders les mettent, il n'y a pas de secret, tout dépend vraiment du contenu que ils vont nous sortir. Et derrière les packs en plus, tu vois. Et là, effectivement, il y a pas mal de packs, effectivement. Donc les gens, ils vont commencer à avoir un petit peu peur, je pense, là-dessus. Et ils commencent à lâcher un petit peu leur fodder. Okay, donc ils ne veulent pas être trop dedans, quoi. Donc voilà, ça vous fait une vidéo de 30 minutes, donc c'est un peu long. Donc merci encore en tout cas. Il y avait beaucoup de choses à parler aujourd'hui, hein, c'est normal. Donc du coup, bah, faites attention à vos joueurs, faites attention au marché. N'investissez pas dès que le marché est bas, vraiment. Faire hyper attention dès qu'il y a une promo ou quoi, ou de promo de l'écran, dans l'écran d'accueil dans le jeu, bah en fait les joueurs ils feront que baisser, ok. Donc oui, donc on a fait un peu le tour, donc merci encore du fond du cœur d'avoir regardé ma vidéo un peu long aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de choses à parler. Donc merci pour tout, merci pour vos soutiens, n'hésitez pas à follow ma chaîne YouTube, j'ai également mes chaînes Twitch et Twitter dans la description, n'hésitez pas à me follow là-dessus aussi. Je suis souvent en live sur Twitch le week-end de 12h30, 13h jusqu'à 17h par là, et dans la semaine je suis en live vers 16h30, 17h jusqu'à 20h30, 21h par là, ok. Donc merci encore, merci du fond du cœur, et puis à la prochaine, ciao.